10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble, on attend vos recettes, vos remarques, vos questions à nos invités. Autour de quel produit ce matin, Emmanuel ? Eh bien, l'œuf, tout simplement. C'est la première fois qu'on fait une émission sur les œufs. On attend évidemment toutes vos recettes au 02 43 29 10 10. On en mange 230 par an et par personne en France. Des œufs, il y en a partout dans plein de préparations. On verra l'œuf coq, l'œuf mollet, l'œuf dur. Et puis des choses un peu plus festives avec un petit bout de foie gras, avec des petites choses comme ça sympas à l'intérieur. On fait confiance au chef du jour pour nous proposer tout ça. Cadeau également cette semaine, tirage au sort vendredi. L'un de vous repartira avec une nuitée pour deux à Port-en-Bessin et à retirer sur place 6 kilos de Saint-Jacques de Normandie, label rouge. Vous êtes sélectionné chaque jour avec une question qui vous sera posée dans le courant de cette émission. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Présentation du plateau, Emmanuel, non pas du plateau de fruits de mer, mais du plateau d'invités des toqués. On cuisine ensemble avec Jérôme Lair, un habitué de l'émission. Bonjour Jérôme. Bonjour. Le tablier de Jaurès au Mans. Et vous êtes venu avec l'un de vos producteurs. Oui, avec voilà, Damien Audeillet, c'est Damien. producteur. Bonjour Damien. Bonjour. À Légny-en-Belin. Fait. Des œufs, d'où le thème d'aujourd'hui. Et puis des légumes aussi. Des légumes de saison, des œufs, des pommes de terre, des produits locaux. Et vous travaillez en bio, Damien. Non. Ah, pardon. Mais tout le monde On croit ça. recommence. Allez, Non, c'est mais reparti. attendez. C'est ce qui est incroyable, Sophie, c'est qu'on discutait un petit peu avant l'émission. Et Jérôme, vous avez dit, ouais, et t'es en bio, toi, Damien? Eh ben non, vous n'êtes pas en bio. Tout le monde croit que vous êtes en bio. Comment ça se fait? Parce que vous êtes vraiment dans le raisonné, le très raisonné. C'est peut-être pour En ça. bionique peut-être à cause de Star Wars, je ne sais pas. En quelque sorte, pour ce qui est des œufs, je travaille sur une production de poules pondeuses plein air, avec la spécificité d'avoir un aliment garanti sans OGM. Par rapport à une production de poules pondeuses bio, la différence c'est l'alimentation. Sinon, au niveau du cadre de vie des poules, de leur parcours extérieur, c'est à peu près la même chose. Donc elles ont de l'espace chez vous, les poules. Elles ont de là. l'espace. Voilà, elles peuvent sont courir, bien nourries, elles bien peuvent aller élevées. dehors. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez justement des œufs quand vous avez cassé la première fois un œuf de Damien en le regardant Vous comme avez ça? ressenti de l'émotion. La couleur du jaune déjà, c'est pas du tout la même chose. Mais et puis la coquille, ça dépend des poules parce que quand c'est des premières poules, Damien, tu me dis si je me trompe, mais les premières poules, les coques sont assez fragiles. Et puis après, plus le calibre il monte, la coque est plus dure, non? C'est l'inverse, non? Moi, je dirais plutôt l'inverse. Je me doutais que j'allais me tromper quelque part. Mais non, mais justement, on va apprendre plein de choses. Mais oui, autour, parce que ça justement, semble tellement évident, un œuf, c'est vrai, vous le disiez Emmanuel, ça fait tellement partie de notre quotidien qu'il y a plein de choses qu'on ignore sur l'œuf, et bien nous allons peut-être les apprendre ce matin. Et vos recettes à vous aussi, bien autour sûr, vous des êtes œufs, les au bienvenus. 02 43 29 10 10. On sonne à la porte, c'est Annick, bonjour. Oui, bonjour à toute l'équipe de France Bleu. Voilà, moi je vais vous donner, mais enfin c'est très simple à faire. Moi j'adore les œufs, donc les œufs mimosa, c'est vrai que c'est bon. Et autrement, les œufs à la trite. D'accord, c'est quoi ça, les œufs à la quoi? À la trite. La trite. J'ai appris ça à l'école ménagère, ça fait très très longtemps. Et on nous en faisait faire, disons qu'on fait revenir les oignons, Ouais. pas brûlés, mais bien revenus. Après on fait une sauce blanche dedans et puis on met nos œufs durs dedans. D'accord. Voilà. Et ça se Et on mange, nous a dit que ça se mange chaud ou froid, ça, Annick? chaud. Chaud, d'accord. Connaissiez pas Jérôme? Je connais Non. pas. J'ai pas fait l'école ménagère. L'école ménagère, moi j'y fais rien. D'accord. Mais c'était très bon et on adorait ça et puis j'en fais toujours. Eh ben Voilà. super, voilà une petite recette toute simple. C'est vrai qu'on peut aller dans la simplicité sur l'œuf et on peut vraiment se régaler. Et puis c'est évidemment plein de protéines, donc voilà, pas de poisson, pas de viande, on mange un œuf et c'est aussi très bon pour la santé. Alors moi j'ai entendu dire Pas aussi cher, en plus. que même chez les très grands chefs, réussir un œuf sur le plat, Ouais. ça fait partie des choses qui sont pas si évidentes que Pas ça. que sur le plat, l'omelette, toute la cuisson des œufs, c'est vrai que c'est assez particulier et c'est vrai que aux examens, souvent, on a des œufs aux examens, on s'attend à ce que ça soit. Mais c'est vrai que la cuisson de l'œuf, c'est particulier. D'accord. Alors là, il y a la fameuse règle, vous me disiez tout à l'heure en préparant un petit peu l'émission, le 3-6-9. Ouais. Alors c'est quoi le 3-6-9? C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Après, ça dépend du calibre de l'œuf, ça dépend s'il est en température ambiante ou. Enfin, c'est des cuissons. Donc 3-6-9, c'est 3, c'est l'œuf à la coque, 6 mollet et 9 dur. Mais bon, il y en a qui vont être plus sur 10, il y en a qui vont être en mollet plus sur 5,5 ou 5. Et puis l'œuf à la coque, voilà. Faut voir la taille de l'œuf. Vous avez une petite anecdote d'ailleurs sur une cuisson pas plus tard qu'hier soir, Damien Audeillet. Hier soir, pour la petite dernière de la famille, Ambre, qui voulait un bel œuf à la coque. Donc on a choisi un des très gros œufs et on l'a mis 4 minutes. Et
il aurait peut-être mérité encore 15 secondes. D'accord. Bon, c'était un œuf qui faisait sans doute dans les 85-90 grammes, sachant que le calibre extra gros, qui est le calibre le plus gros, commence à 73 grammes. Donc là, on était vraiment sur un XXL. Là, on est proche de l'œuf d'autruche, là. Non, je plaisante. À peine. Mais alors, comment expliquer qu'on obtienne des œufs plus ou moins gros au niveau du calibre? Le calibre de l'œuf varie, est tout à fait corrélé en fait à l'âge de la poule. Quand la poule commence à pondre, à 18-19 semaines, elle a un petit peu plus de 4 mois, elle fait des tout petits œufs. En moyenne, les œufs vont faire moins de 50 grammes, sachant que le premier calibre d'œuf, calibre moyen, commence à 53 grammes. Donc on est sur des tout petits œufs et au fur et à mesure de l'âge avançant des poules, le calibre va augmenter jusqu'à arriver à un calibre proche de 65-68 grammes. Ce qui implique qu'il faut que vous ayez un cheptel avec des poules plus ou moins jeunes, quoi. Exactement. Ça doit se gérer. Ouais, c'est pas si simple. Et les œufs changent de goût aussi selon leur taille, leur calibre? Non, les œufs. La différence qu'on va avoir entre un œuf d'une poule plus âgée et un œuf d'une poule plus jeune, c'est qu'on va avoir un blanc qui va être beaucoup plus ferme, beaucoup plus gélatineux sur une poule jeune, alors que sur une poule plus âgée, le blanc va être plus liquide. Ah d'accord, donc Jérôme, selon ce que vous avez à faire avec l'œuf, vous allez choisir des petits ou des gros calibres? Souvent, je prends qu'une sorte de calibre. Ouais. C'est vrai que en fonction des recettes, pour la pâtisserie, on va en mettre un peu plus, parce que sinon, voilà. Et en pâtisserie, on rappelle, on compte pas les œufs, faut les peser normalement. Faut pour peser vraiment le blanc, avoir, le jaune, si on prend 100 grammes d'œufs, faut peser les œufs. Décidément, vous l'aviez dit, Emmanuel, mais on ne parle pas assez des œufs. Il y a plein de choses à en dire et il y a aussi beaucoup de questions de nos auditeurs. On se retrouve dans un instant. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On parle des œufs ce matin et c'est passionnant. On en parle avec un producteur d'œufs. Il fait aussi des légumes. C'est Damien Oudéier à Légny-en-Belin. Il fournit entre autres Jérôme Lair, le tablier de Jaurès au Mans. Les œufs que nous allons cuisiner aussi pour les fêtes. On peut en faire des choses très très belles. Et puis les œufs qui vous inspirent quelques questions. Christine, bonjour. Oui, bonjour. Je connais bien Monsieur Oudéier qui va sur le marché des Commois tous les mardis matins. Voilà. J'ai une question donc, moi. Comment les œufs sont tamponnés? Est-ce que c'est une machine exprès, qui passe, ou dans laquelle les œufs passent? Il y a un changement de date voilà. Alors en fait, l'obligation réglementaire européenne sur les œufs demande à ce que sur chaque œuf soit inscrit le code correspondant au poulailler. Donc moi j'ai 2 lots de poules pondeuses, donc j'ai 2 codes. Ce code est inscrit avec une imprimante à jet d'encre. Donc sur ma calibreuse, j'ai un convoyeur qui achemine les œufs, et sur ce convoyeur est positionnée une imprimante qui imprime 2 par 2 les œufs. Donc avec les codes réglementaires commençant par 0, 1, 2 ou 3 en fonction du type de production. D'accord, 0 c'est l'œuf bio. Bio, 1 plein air, 2 des poules au sol, donc en accès libre dans un poulailler mais qui ne vont pas dehors, et 3 la poule en cage. Plus le chiffre est petit, plus la poule est heureuse, on peut le dire à peu près comme ça. On va dire ça comme ça, c'est exactement ça, Sophie. Voilà, vous avez votre réponse, donc évidemment c'est pas vous au stylo bille qui chaque œuf vous mettez la date et non, tout. Ça serait un petit peu long quand même. Hein. Ça serait un peu long comme boulot, ça. Oui. Ça demanderait du monde. En tout cas, l'œuf n'est pas touché par un tampon, c'est un jet d'encre. C'est un jet d'encre, c'est de l'encre qui est projetée sur l'œuf. Voilà. Une encre alimentaire, bien sûr. Là-dessus, Damien, question, quand on a le jour de ponte, jusqu'à à peu près combien de temps on peut faire un œuf coq? L'œuf coq, c'est intéressant d'avoir un œuf qui a moins de 7 jours. 7 jours. D'accord. Après l'œuf au plat, puis on peut aller un peu plus loin sur l'œuf dur, c'est ça? Oui. Après, sur l'œuf dur ou l'œuf cuit, là, on peut aller jusqu'à... la réglementation dit qu'un œuf est consommable jusqu'à 28 jours après la date de ponte, sachant qu'en magasin, ils sont retirés malgré tout 7 jours avant cette date. D'accord. Vous êtes visiblement très connu, Damien. Pierre, qui est à Roisey-sur-Sarthe, prend aussi des œufs chez vous. Bonjour Pierre. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel et bonjour Damien. Bonjour. Il y a Jérôme aussi, mais bon. Et Jérôme, oui. Wow. Alors, vous en faites quoi, vous, Pierre, des œufs de Damien quand vous en achetez? Déjà, on va les chercher chez lui, déjà, directement. D'accord, à la ferme. À la ferme. On prend ses légumes et tout, et ainsi de suite. D'accord. Merci. Donc, avec des œufs, pour 3 à 4 personnes, 2 œufs chacun, on fait une omelette battue avec un batteur. Voilà, pour l'alléger. Je fais cuire du riz à côté. Et une fois que mon riz il est cuit, je le laisse refroidir. Et je l'égoutte, bien sûr. Et quand il est bien froid, je le mets dans mes œufs. Et là, je rajoute des champignons. Des champignons ou alors des
des petits fruits, des fruits de mer comme des petites crevettes ou des trucs comme ça, et je fais mon omelette après. D'accord, voilà, puis tel quel, vous cuisez comme ça rapidement. Voilà, et l'omelette est plus légère. Ah ouais, très bien, c'est une bonne idée ça, voilà. Merci beaucoup Pierre pour la recette. Jérôme, l'on le disait, c'est pas si simple que ça de faire des œufs. Alors quels sont les secrets pour réussir par exemple une omelette justement ? La flamme, faut contrôler régulièrement la flamme. Une flamme trop forte va cuire l'œuf trop vite sur la poêle. Oui, c'est une question de cuisson, en fin de compte, pour une omelette. Et puis, une bonne poêle aussi, parce que quand on a une poêle qui adhère pas... Et pour des œufs... Pardon, allez-y Damien. J'aurais une question. Est-ce que, si on parle d'une omelette connue, l'omelette de la mère Poulard, elle est très émulsionnée, quelque chose de très mousseux. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant ou c'est juste une question de goût ? C'est une question gustative. Après, faut prendre le temps de la mousser, comme le monsieur disait juste avant. Il a pris au batteur pour que ces blancs d'œufs soient aériens et que. Voilà. Après, la mère Poulard, c'est encore c'est à la cheminée. Un autre truc, c'est à la cheminée. Et en plus, a priori, elle prendrait des œufs entiers. Plus, elle prenait, parce qu'elle est morte depuis plus d'une centaine d'années, elle prenait aussi des blancs qu'elle émulsionnait un petit peu. Il y aurait un peu plus de blanc que de jaune, a priori, dans la recette. Les deux après, mélanger les deux. Voilà, c'est toute une technique qui fait qu'elle est très mousseuse, elle est très aérienne. L'œuf sur le plat, messieurs, vous le cuisez comment, avec de l'huile ou avec du beurre ? Moi j'aime bien le beurre parce que ça caramélise un tout petit peu. Le blanc d'œuf. Et moi je le rate à chaque fois que je le fais avec de l'huile, ça accroche. L'idéal de l'œuf sur le plat, c'est de séparer le jaune du blanc. Voilà. Faire que le blanc et rajouter vraiment au dernier moment le jaune dessus, le faire chauffer un tout petit peu sous la salamandre pour que le jaune soit un petit peu chaud, tiède. Et voilà, là vous avez la consistance de... C'est le fameux test de Joël Robuchon à tous les apprentis qui rentraient chez lui. Il disait, l'apprenti rentrait dans la cuisine, il dit tiens, fais-moi un œuf au plat. L'apprenti, tout content, dit mais c'est Robuchon, c'est ça que je vais faire ici. Donc il prenait l'œuf, il le cassait sur une plancha ou dans une poêle. Et Robuchon l'arrêtait tout de suite en disant non, c'est pas comme ça qu'on fait un œuf au plat. On sépare le jaune du blanc, on cuit le blanc et à un moment de la cuisson, on dépose le jaune dessus. Comme ça, vous avez une uniformité sur le blanc. Bon, écoutez, on est resté très basique pour l'instant avec les œufs sur le plat, les œufs durs, les œufs coques. Et on va vous donner des recettes un petit peu plus élaborées dans un instant sur France Bleu Mer. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On parle des œufs avec un producteur d'œufs, c'est Damien Oudéier. Il fournit notamment Jérôme Lair, le tablier de Jaurès, au Mans, les œufs et les coquilles Saint-Jacques aussi. On en parlera dans un instant à nouveau avec une question pour gagner un très beau cadeau. Tirage au sort vendredi, Emmanuel. Jérôme, une petite recette autour de l'œuf un peu festive, s'il vous plaît. Jérôme, on vous écoute. L'œuf brouillé, l'œuf brouillé avec de l'oursin, c'est très bien. Vous prenez des oursins, c'est pour les fêtes. Moi, je parle dans les œufs pour les fêtes. Oui. Vous prenez des oursins, vous les ouvrez avec un ciseau. Je ne sais pas si vous avez déjà cuisiné l'oursin. Vous récupérez l'eau de l'oursin. D'accord. Vous mettez de côté. Et puis, naturellement, le corail. Le corail charnu à l'intérieur que vous mettez de côté. Vous faites des œufs brouillés à la casserole et vous gardez à la fin ce jus que vous incorporez avec l'œuf brouillé. Vous servez ça dans la coquille. Et vous mettez donc ces petits morceaux de corail sur du sel, du gros sel. Morceaux de corail qu'on ne cuit pas. Qu'on ne cuit pas. On laisse comme ça. On mange comme ça. Jérôme, l'œuf brouillé, ça a l'air simple. On mélange tout comme ça dans la poêle, mais est-ce qu'il y a aussi une façon de faire pour que ce soit particulièrement réussi ? C'est la cuisson. Pareil, casserole plutôt pour le brouiller. Casserole avec du beurre et puis on mélange pour avoir comme une crème un peu, c'est soit onctueux. Et à la fin, on rajoute ce petit jus de corail. Et voilà, on sert ça dans la coquille. En plus, visuellement, c'est très joli. Alors, Daniel, il a une super recette. C'est une recette d'omelette aux truffes, mais sans truffes. C'est bon, ça. Bonjour Daniel. Bonjour à toute l'équipe. Oui, il y a des truffes, bien sûr. Non, mais j'avais un ami du côté de Sarlat, à Sainte-Nathalène, avec qui j'allais aux truffes. Et bien, un jour, il me fait, tu vas voir, on va manger une omelette aux truffes, mais sans truffes. Alors, je comprenais pas. Donc, l'avant-veille, il mettait 6 œufs dans une boîte étanche. Oui. Donc, on va pas donner le nom, mais on connaît. Et il mettait une belle truffe dedans. Ouais. Et 2 jours après, on cassait les œufs. Et les œufs, ils avaient un parfum de truffe grandiose. Bien sûr que la truffe qui était dedans, on la coupait quand même en rondelles. D'accord, mais c'est extraordinaire ça, Daniel. C'est ça qui est formidable. Donc, vous allez voir un restaurateur, vous lui dites, est-ce que tu peux me prêter une truffe pendant 3-4 jours ? Je te promets, je ne vais pas y toucher. Vous mettez ça dans votre boîte à œufs et ça a un goût de truffe.
parce que la coquille d'œuf, Damien, est poreuse, et c'est pour ça que... Oui, la coquille d'œuf, elle respire. Il y a une petite membrane qui est déposée quand la poule pond son œuf, et il y a un échange qui se fait. C'est pour ça que l'œuf, dans le frigo, il va prendre les saveurs des aliments. Sachant qu'un œuf, on peut le conserver au frigo, mais on peut aussi le conserver à une température ambiante. L'œuf, ce qui est important pour sa conservation, c'est qu'il ne soit pas changé de température fréquemment. Il faut qu'il reste à une même température, sinon il y a le point de rosée qui se fait et il y a de l'eau qui se met dessus. Et avant de le mettre à cuire, d'ailleurs, l'œuf, Jérôme, on le sort du réfrigérateur. Il faut justement qu'il soit à température ambiante. Toujours, oui. Merci Daniel pour votre petite histoire de truffes. Damien, vous, les œufs, vous les aimez comment? Vous en consommez, j'imagine, quasi au quotidien, mais... Avec des truffes? Pas au quotidien, j'étais un peu sevré d'œufs dans mon enfance parce que je suis né avec du cholestérol, donc c'est un moment où le jaune d'œuf était vraiment totalement proscrit, sachant que mes parents avant moi avaient un poulailler où il y avait plus de 20 000 poules qui étaient en cage à l'époque, mais malgré tout on en mangeait peu. Maman faisait bien attention à ne pas trop en mettre dans les préparations. Sinon c'est plutôt les enfants qu'on mange sur le plat, à la coque. Forme classique. De forme classique, oui. Puis dans les gâteaux, bien sûr. C'est pour ça qu'on en mange 230 par an. Dans le gâteau. Emmanuel, on n'a pas le temps là pour votre recette. Pour l'instant, vous la donnerez dans une petite minute. Juste savoir, ça sera une recette de quoi ça sera un œuf avec de la chantilly, un peu de vodka, du citron. On est dans le dessert là. Et puis, non, pas du tout. Non, vous allez voir. Très bien. Avec du saumon notamment. Question Saint-Jacques. Vendredi, tirage au sort. On vous offre 6 kilos de Saint-Jacques à retirer à Port-en-Bessin. Et tant que vous y serez, vous passerez la nuit là-bas. Exactement. Dans un gîte des filles du bord de mer, Emmanuel. On rappelle par exemple, comme Daniel qui nous a appelé, qu'il est inscrit aussi, lui aussi. Ah oui, pour le tirage au sort. Très bien. On fait ça comme ça. Oui, très bien. Mais bon, la question la voici. Alors ça c'est facile ce matin. Comment s'appelle la partie orangée présente dans la coquille Saint-Jacques normande? Le corail ou la barde? 02 43 29 10 10. Ça va les enfants, ça va. Corail ou barde? 02 43 29 10 10. À vous de jouer. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Les œufs, c'est le thème du jour et le thème de la semaine, ce sont les coquilles Saint-Jacques. Beau cadeau ce vendredi. Une nuitée pour deux à Port-en-Bessin et 6 kilos de coquilles Saint-Jacques. Vous allez reposer, s'il vous plaît, Emmanuel, la question à Josette. Avec plaisir. Bonjour, Josette. Bonjour. Comment s'appelle la partie orangée présente dans la coquille Saint-Jacques normande? Le corail ou la barde? Le corail. Bien sûr. Elle est à Parigné-l'Évêque, Josette, et elle partira peut-être à Port-en-Bessin pour une nuitée. Et 6 kilos de coquilles Saint-Jacques, ça serait sympa avec votre mari, ça, Josette, hein? Ben, c'est sûr que ce serait sympa. Tirage au sort vendredi. En attendant, vous aimez bien les œufs, et comme tout le monde, vous en faites. Des gâteaux, notamment? Oui, des gâteaux, je fais des entrées, des œufs en meurette, des cassolettes, enfin plein de choses, quoi. D'accord. C'est quoi les œufs meurettes? Rappelez-nous, Josette, c'est délicieux. C'est à base de vin rouge. Eh oui. Lardon, vin rouge, Poché, voilà. Ça, c'est une technique aussi. Merci, Josette. De rien. Peut-être à vendredi, hein. Eh oui, pour le tirage au sort. Jérôme, on le poche aussi l'œuf dans l'eau. Ça, c'est l'eau vinaigrée. Oui. L'eau vinaigrée. Alors comment on fait? Faut casser la coquille au-dessus. Comment vous faites? Non, faut la casser dans un ramequin. D'accord. Et après l'incorporer tout doucement dans l'eau. Alors il y a une petite astuce pour que ça soit bien enveloppé. Ouais. On donne un petit coup de fouet à l'eau, ça tourne comme un tourbillon. D'accord. Et donc ce qui permet au blanc d'envelopper le jaune. Et puis à peu près 5 minutes. D'accord. Au lieu qu'il s'éparpille sur le côté, on fait le petit tourbillon. On peut tailler pour que ça soit bien joli. Puis, c'est chouette ça. Et ça, c'est pas un œuf mollet. L'œuf mollet, on le cuit dans sa coquille. Ça, voilà. Combien de temps? L'œuf poché, c'est comme je vous disais. Et l'œuf mollet, oui, c'est dans sa coquille. Voilà, l'œuf mollet, ça c'est magnifique parce qu'après on va écaler l'œuf. Il y a juste le blanc qui est... il y a juste le blanc qui est cuit. On fait une petite incision et moi j'y mettrai un petit bout de foie gras là-dedans. Ça serait formidable. Recette, Emmanuel, avec votre chantilly. Alors, recette de classe. On va prendre de la crème liquide dans un saladier bien. Alors, le saladier toujours bien froid, évidemment, avec un fouet. Non, attendez, je vous arrête tout de suite. Évidemment.
Évidemment. Mais non, c'est pas si évident que ça. Ah si, ah oui. Non, mais je disais, mais c'est évident pour Jérôme, c'est possible. Jérôme, faut pour que moi, le récipient soit bien froid pour monter une chantilly. Évidemment. D'accord. Merci. Poursuivez, s'il vous plaît. Donc on monte comme ça la chantilly. Alors pour l'instant, on n'a rien mis. Alors c'est une chantilly qui n'est pas sucrée, hein, on est bien d'accord. Et on va mettre un petit peu de vodka dedans. Vous pouvez prendre une vodka un peu parfumée, ça peut être sympa. Un peu de jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre. On met cette chantilly de côté. Et là, on va prendre nos œufs. Alors ce qu'il faudra avoir, l'idéal, on peut le faire comme ça avec un couteau, c'est vraiment le coupe-œuf. Vous avez ça, vous, Jérôme? Alors oui, comment on peut décrire cet appareil? Ça enlève juste le haut, c'est un petit ressort qui permet d'enlever que le haut du... Voilà, et bien proprement. Voilà. Et comme ça, vous enlevez le contenu de l'œuf, que vous allez mettre dans un petit ramequin. Et après l'œuf, vous allez bien le nettoyer, le mettre éventuellement au four, hein, pas trop chaud, hein, pour qu'il sèche bien. Et on va récupérer évidemment cette coquille pour le service après. Ça va être un peu une pré-entrée, voyez-vous, pour Noël, le 24 décembre, j'imagine ça peut être magnifique. Donc, une fois qu'on a le contenu de l'œuf, eh bien, on l'a dans notre petite casserole. On va faire un bain-marie. Et avec un petit fouet, comme ça, vous allez faire cuire l'œuf. Alors, selon la texture que vous voulez, il ne faut pas non plus que ça devienne un œuf dur, ni comment on appelle ça, un œuf. Mais si, vous en parliez tout à l'heure. Enfin bref, il ne faut pas que ça devienne une omelette. Brouillé. Brouillé, voilà. Il ne faut pas que ça devienne brouillé. Avant brouillé. Vous sortez de la casserole, le petit récipient, et vous mettez un peu de beurre dedans pour que ça donne un beau côté brillant. Après, qu'est-ce qu'on fait? On a notre œuf vide. Au fond, on va mettre des petits dés de saumon. Alors, soit saumon gravlax, soit saumon fumé, ou même saumon frais. On peut faire un mélange, moitié saumon frais, moitié saumon fumé. Le mélange d'œuf là qui est chaud, vous le mettez avec une cuillère et un peu de chantilly dessus. Si vraiment vous voulez faire plaisir, vous pouvez faire un terre-et-mer, rajouter des œufs de limpe ou éventuellement au pire du caviar. Moi, je rajouterais des zestes de citron vert. Et ben voilà. Et on finit comme ça. Vous voyez l'œuf comme ça, bien présenté, ça se mange tout de suite, hein, ça se mange chaud. Par contre, dans votre recette, vous avez dit qu'il faut utiliser une vodka un peu parfumée. Donc faut la goûter avant, quoi. Oui, c'est très important. Ça, faut savoir le goût qu'elle a. Il faut même, je crois, en goûter plusieurs pour choisir la meilleure. Hein, voilà. C'est ça la cuisine. C'est aussi ça la cuisine. C'est goûter aussi la cuisine. Pas mal, ça vous plaît, Jérôme? Moi, je trouve ça très bien. Voilà. Et puis avec le zeste, le plus du chef. Ça doit pas être très facile à faire quand même, votre truc là. Oh, si. Enfin, la chantilly là, évidemment. C'est évident. La chantilly, si vous prenez un fouet, tout simplement, crème liquide, ça monte tout seul. Damien, vous sauriez faire ça, vous, la chantilly? Sans doute, oui. Ah oui, évidemment. C'est évident. Cette recette est très belle, Emmanuel. Pourrais-je, si vous me l'autorisez, la mettre sur le site internet de France Bleu? Je vous y autorise, ma chère Sophie. Afin de la faire partager à nos auditeurs. Avec grand plaisir. Avec des photos? Ah, pas de photos, non. Parce qu'il l'a pas fait, son œuf là. Parce que j'en parle évidemment. beaucoup. Et voilà. Hein, mais pour l'instant, j'en ai pas vu la couleur. J'ai goûté un fraisier une fois et il était pas super réussi. mais voilà. C'est vrai. Allez, si vous avez vous aussi des recettes à nous donner, vous avez encore quelques minutes. 02 43 29 10 10. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Les œufs avec Damien Oudéier, qui est producteur à Laigné-en-Belin, Jérôme Lerre, le tablier de Jaurès au Mans. On a beaucoup parlé des œufs. Quelques mots quand même de vos légumes, hein, Damien, puisque vous faites aussi des légumes. Légumes, oui, des légumes de saison, en fonction de la saison. Ouais, de la saison. Quoi en ce moment là, par exemple? En ce moment, on a une saison qui est douce, comme on peut le remarquer. Ouais. Donc, on a encore beaucoup de choses qui sont en extérieur. L'hiver, c'est la saison des racines. Moi, j'aime beaucoup les légumes anciens. Donc, on a tout ce qui est rutabaga, panais, navet, boule d'or, les racines de persil aussi, qui sont peut-être moins connues. Légumes qu'on peut manger en crudité, à découvrir. Vous faites du cerfeuil tubéreux? Non, pas de cerfeuil tubéreux. J'en cherche, là, c'est pour ça je lance un appel d'ailleurs aux gens. Cerfeuil tubéreux, s'il vous plaît, pour Emmanuel Bordeaux. C'est génial ça, le cerfeuil tubéreux, Jérôme. De mémoire, vous en avez fait déjà dans votre restaurant, ça? J'en ai fait, j'ai fait du panais, je fais très légumes racines aussi, encore actuellement. Vous prenez des légumes chez Damien? Je prends quelques légumes, surtout des pommes de terre. Surtout les pommes de terre, vraiment... notamment une pomme de terre du Nord, la bleue d'Artois. Pomme de terre à chair violette, farineuse. Une belle présentation. D'accord, pour faire des petites chips avec ça ou des choses comme ça, non? Des mousses, des purées? Faut venir chez moi, Emmanuel. D'accord, très bien. Il est incroyable celui-là. Claudie, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour Sophie, bonjour messieurs. Juste pour une petite recette de cocottes. Alors les œufs cocottes, ça se fait tout simplement dans un ramequin au four, au bain-marie, c'est important. Alors on peut tout mettre dans un œuf cocotte, ou on met du saumon, ou on met du jambon, et bien évidemment après on est inventif, ou des œufs de comment dirais-je, de limpe, ou des œufs de poisson. Et puis on casse un œuf, on met de la crème, du fromage comme l'on veut aussi, ça dépend si on veut un fromage râpé ou si on veut un fromage de chèvre, on fait selon. Après on remet une petite cuillère de crème, du sel, du poivre et on met à cuire au four, on suit la cuisson. On sert avec des mouillettes, alors les mouillettes on peut les servir s'il y a du jambon dedans avec des lanières de jambon, du beurre et des jambons, ou alors s'il y a du saumon, des lanières et du saumon. Voilà, c'est délicieux ça Claudie, c'est simple, ça pour un soir. C'est simple à faire et les enfants adorent ça. Et les grands aussi. On pense pas toujours à l'œuf, voilà, parce que la cuisson est tellement rapide de l'œuf en plus. Damien, c'est formidable ce produit. Une source de protéines intéressante, qui permet d'éviter de manger trop de viande en même temps. Oui, exactement. Merci beaucoup Claudie pour votre recette. Il nous reste quelques secondes pour donner les petites infos pratiques. Damien, sur le marché, puis aussi à la ferme directement, on peut venir chercher ses œufs chez vous ? Vous pouvez venir chez moi, oui, effectivement. On fait 3 ventes à la ferme par semaine, les lundis, vendredis et samedis. Marché, après on a entendu, c'est Écomois, c'est ça ? Oui. Et sinon la ferme, c'est la poule en herbe à Lénier en Belin. Oui, c'est le nom que j'ai mis sur mes œufs, oui. Voilà. D'accord, dans le Bellinois, dans cette belle petite région du Bellinois au sud du Mans. Merci. Dont issu le chef d'ailleurs. Et Jérôme Lair, le tablier de Jaurès au Mans. Les fêtes se préparent bien pour vous. Les fêtes en famille pour Noël et puis les fêtes pour le restaurant. Reste-t-il des places pour le 31 de votre restaurant, Jérôme ? Le premier, ça se remplit très très bien. Le 31, il reste de la place. D'accord, c'est bon à savoir. Merci messieurs, à bientôt. Merci. France Bleu Maine, les toqués. On va rester sur les menus de fête et sur un beau plateau de fromage demain, en avec effet. la famille Dégoulé. Le fils est champion du monde des fromagers. Ils sont maintenant en retraite, les Dégoulés. C'est pour ça qu'ils ont un peu plus de temps à nous consacrer. Et c'est super, comme ça, ils viennent nous rendre visite régulièrement. Ils vont nous faire le plateau idéal pour les fêtes. Voilà, puis les accompagnements aussi, des viandes et des poissons, par exemple, avec Pascal Robin. Voilà, des cocottes sartoises, parce qu'on parle beaucoup, c'est vrai, de viande, de poisson, de Saint-Jacques, de tous ces beaux produits. Qu'est-ce qu'on met avec ? Eh ben, on le saura demain. Exactement, à demain. France Bleu,